glisse à bord du Krusty. Splaush! Les infos. Je trouve que la convivialité vient à bord d'un bateau à partir du moment où il y a un équipage de 7. Ça devient drôle, ça devient riche. Et que maintenant, quand on voit les chiffres cités par Daniel Charles, on a 450 000 jeunes qui vivent la voile en école primaire. Seuls 2000 prolongent au-delà de cet enseignement en école primaire. Il y a une certaine remise en question. Je crois que le collectif pourrait arranger les choses. Et là, tu es venu à un défi fou de construire ton propre bateau d'une manière respectueuse, on va dire. Et j'ai voulu créer un produit, après avoir fait les rencontres scolaires de bateaux traditionnels, où là, les 55 villes de France venaient à Pornic ayant construit un bateau, donc il y avait de l'enthousiasme, mais les bateaux finis n'étaient pas utilisables, parce que pas aux normes, ou ils coulaient un petit peu facilement. Donc il a fallu que j'imagine un bateau qui ressemble quelque part un peu au 505, qui ait du lest liquide, qui puisse planer. Et puis la révélation, quand j'étais professeur de lycée de littoral, c'est le voile aviron. C'est merveilleux. Personne n'a peur de l'aviron. Vous pouvez mettre des déficients, vous pouvez mettre des handicapés. Et donc, ce bateau voile aviron, ça a été vraiment une grande révélation. Tous les caractères ont leur place à bord d'un bateau voile aviron. Vous pouvez ne rien faire, vous pouvez être devant le mât, à l'abri du vent si vous avez froid. Et puis au fur et à mesure que les semaines, puisque la voile en lycée ou en collège du littoral, c'est de 8h à 10h, puis de 10h à midi, quel que soit le temps. Donc un voile aviron, ça vous permet, lorsqu'il y a 25-30 nœuds, vous allez faire juste 100 mètres gagnés au vent, parce qu'on aura ramé exactement ensemble à 6. Pour revenir sur l'aspect sociologie, justement, et derrière la conception du multimono, Claude, l'idée aussi, c'était d'avoir un projet beaucoup plus large, un projet beaucoup plus commun aussi, derrière la conception du bateau aussi. Alors, qui est-ce qui les construit, ces bateaux? Ça se fait en famille, ça se fait entre copains, ça se fait en club associatif? Tu les vends en kit? Alors, j'ai choisi de vendre en kit, mais en kit puzzle, parce que la lecture de plan, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est une grosse maquette qui est découpée numériquement avec une fraise numérique qui tourne à 22 000 tours. Il y a 250 pièces qui s'ajustent les unes dans les autres. Elles sont détrompées. Et ce qui est magique, me disent mes clients, on ouvre la palette de 22 plaques de contreplaqué à 10h du matin, à 16h, champomis pour tout le monde. Le bateau est entièrement monté. Ce n'est qu'après qu'on va le démonter. On a appris où était le tableau arrière, on a appris où étaient les traves, on a appris quelques mots de vocabulaire. Et puis là, on va le démonter, on va rentrer dans le process de montage qui fait qu'en 6 jours, on peut arriver au retournement bateau collé. L'idée, c'est de le faire ensemble, de fédérer toutes les synergies, toute l'énergie. Alors, effectivement, j'ai voulu toujours sans compétition. Les rencontres scolaires de bateaux traditionnels, c'est un événement où on donnait des diplômes de mousse, de novices, de matelots, aux équipages même. Et donc, je reste sur cette alternative au modèle olympique. Pour moi, c'est vraiment important. Il faut mettre en œuvre une dynamique pour tous les talents. Il y en a qui vont aimer coller, il y en a qui vont aimer filmer, il y en a qui vont aimer raconter ça sur Twitter. On a eu des bateaux avec la commission scolaire de Montréal. On a un bateau qui se construit à Mayotte. On va en avoir un autre à Trébeurdin. Il y en a un à Marseille. Tout ça peut permettre de raconter des histoires sur un site internet commun. L'Econautique Challenge deviendra dynamique à partir du moment où j'aurai un partenaire qui va décider, dans le sillage de François Gabard, on affecte 4-5 millions d'euros pour faire un tour du monde. C'est le héros, c'est le modèle, mais à côté, on en met 2 pour lancer 200 kits de coques à chacun des défis de trouver les financements pour payer le gréement. Mais ensemble, on va aller démarcher, on va être le commercial, on va être le colleur, on va être le photographe, on va se faire un beau baptême pour passer dans le journal, fiers de notre défi et de notre chef-d'œuvre. Est-ce que ce sont l'un des principes justement de l'Econautique Challenge, cette dynamique permanente justement d'implication un peu tout le monde dans le projet, au-delà de la conception, de la navigation après? On peut imaginer que des blogs se mettent en place afin de raconter justement l'histoire derrière ce bateau, sa conception, sa mise à l'eau, les premiers parcours, les premières évolutions et tout ce qu'il peut y avoir. On le vivait avec Sarah Hébert tout à l'heure, avec la notion de gestion de projet, tous les gens qu'il peut y avoir autour d'elle aussi, dans sa traversée de l'Atlantique, elle en planche à voile. Derrière, il faut une logistique, il faut d'autres personnes, il faut un bateau accompagnateur,
Faut un projet commun là aussi. On a déjà pas mal gambergé, mais c'est vrai qu'on veut aussi localement, chaque défi à Mayotte, par exemple, on imagine qu'il y ait des sages qui vont guider les jeunes qui vont construire. Parce qu'à terme, j'aimerais quand même qu'il y ait le plus de monde possible qui découvre la joie du bateau à 15 nœuds. Et moi, je ne vais pas aller à Mayotte pour voir. Et donc, le multimono, on va à 15 nœuds avec un multimono. on va déjà à 18 nœuds, il n'a même pas perdu de points. L'Econautic Challenge, c'est prétexte à aller vers les autres, c'est prétexte à recevoir une troupe de danseurs pour faire les soirées Econautic Challenge. Et c'est une dynamique pour tous les talents, je répète. Peut-être que sur le port, il y a des gens qui aimeraient se lancer dans l'aventure. Alors finalement, il faut avoir combien d'argent pour démarrer l'Econautic Challenge? Alors, je peux citer l'exemple des scouts marins à Marseille. Ils ont réuni 11 000 euros pour avoir la coque. Et au prétexte de la coque qui se construit, ils vont faire un petit peu d'articles de journaux. Et ils vont financer le gréement qui va coûter 8 000 9 000 euros après, progressivement. Ça peut durer. J'ai des clients qui ont fait le bateau en 3 mois et j'ai d'autres qui ont fait ça en 36 mois. À long terme, peut-être que tu aimerais regrouper tous ces bateaux pour faire une petite régate, mais on a bien compris qu'il n'y avait aucun challenge ou aucun premier à désigner. Je ne suis pas hostile à la régate. J'ai moi-même eu le bonheur de gagner ici 4 Grands Prix du Cresty, 2 Spi West en J80, donc j'adore ça. Mais il y a un moment pour tout. On va d'abord construire les bateaux. On n'y connaît rien en bateau. On va apprendre les nœuds. On va faire un vent de travers. On va se rassembler. Le bateau est brand new. Donc la peinture est toute fraîche. Que l'on loue les bateaux 15 jours plus tard aux écoles de commerce, une flottille de multimonos, puisque c'est quand même l'objectif, 11 personnes à bord, en 3 multimonos, une classe scolaire va sur l'eau très vite. Que l'on loue pour une régate 15 jours après, ou que les gens qui ont construit, qui ont vécu l'Econautic Challenge, on va en faire des passionnés, ils vont aimer les bateaux. C'est ce qu'a dit le Grenelle de la mer. L'amour de la mer, la défense de la mer passe d'abord par l'amour d'un bateau. Et donc on va progressivement accompagner ces vocations nouvelles de l'aviron, de la voile sage, avec de la voile sur les ailes, passer les 15 nœuds, qu'on ait le plus de gamins possible, et on va utiliser des caméras embarquées pour raconter ça sur l'Internet, parce que les rassemblements, c'est pas très écologique non plus. Donc on peut imaginer... Non, mais ça pourrait être l'idée pour toi de voir tous tes petits bateaux sur le même endroit. Tu disais tout à l'heure que tu voulais un bateau rigolo. Ça pourrait être rigolo de tous les rassembler. Oui, c'est possible. J'ai le bonheur d'avoir la moitié de la flotte des multimonos qui est sur les territoires d'outre-mer. Et donc, on imagine bien créer des challenges par webcam, par GPS, et on va se raconter ça sur l'Internet. Regardez, nous, on a filmé un aller-retour 500 mètres et on a fait 16 nœuds de moyenne. On se fait nos trucs à nous, l'événement, pour se faire mousser, pour que les gamins puissent comprendre les technologies qui sont nécessaires pour des records comme cela. Mais dialoguer, là, les Australiens sont venus me contacter. Ils sont intéressés par l'Econautic Challenge. Déjà, l'exemple canadien, j'ai eu un très très bel article dans Watercraft Magazine, et donc ça me génère un intérêt aux US et en Australie. On peut vraiment imaginer raconter quelque chose d'international qui puisse générer des générations de mousses qui seront passionnés, qui seront les clients dans 20 ans. Hein. Et consommateurs. Alors, ils vont être consommateurs parce que le bateau est en contreplaqué issu de forêt plantée. Pendant un temps, je faisais venir mon accastillage d'Australie. Je trouvais ça chic et snob. Puis un jour, j'en ai envoyé un en Nouvelle-Calédonie. Je dis, mes poulies, elles ont fait le tour du monde avant d'arriver là-bas. Alors maintenant, je fais venir mon accastillage from the Cantal. Et Je traduis du Cantal, pour ceux qui parlent pas anglais. Mais tu n'habites plus le Cantal ? Wichard. Claude, on te remercie beaucoup d'être venu nous présenter un peu mieux cette Econautic Challenge. Le multimono, tu parlais d'une histoire d'amour avec ces bateaux, des histoires d'amour qui quelquefois se terminent mal. Il y a une rupture, tu te sépares de ce multimono parce que tu es venu aussi avec la casquette de vendeur de bateaux et tu nous proposes un bateau avec lequel on ne pourra pas faire l'Econautic Challenge parce que la base c'est la conception en kit. Celui-ci il est déjà tout prêt, tout équipé. Rapidement, tu nous présentes un petit peu le multimono dont tu te sépares qui est aujourd'hui en vente sur le salon du Mille Sabords.
C'est Black Pearl qui a eu une petite carrière à La Réunion, où il y a eu des misères et le nautisme là-bas est en crise. Et donc Black Pearl a été rapatrié, il a été rénové complètement avec gréement, safran, dérive, tout neuf. Black Pearl a fait 2 mois à l'UCPA, ils ont été enchantés. Maintenant, il est à vendre. Si je le vends ici, j'aurai le bonheur de reconstruire un bateau avec mon fils, ce qui fait que on va transmettre encore une fois les savoir-faire. L'histoire continue. Merci Claude Martinuzzi qui sera présent pendant toute la durée du salon Émile Sabor pour nous présenter l'Econautic Challenge. Et pour ceux qui sont intéressés, vous présentez un peu mieux le Multimono. Nadia? Merci Claude. Merci à vous. T'es un doux rêveur quand même, je pense. Un big one.